j'ai suivi beaucoup de jeunes qui ont monté et créé des entreprises dans le domaine. J'ai été très émerveillé par leur parcours et leur expérience. Et je pense que ce que je pourrais également partir avec, c'est des carnets, mes carnets d'adresse de certains industriels que j'ai rencontrés, que je vais contacter par la suite, parce qu'ils ont le savoir-faire dans certains domaines pour lesquels nous cherchons encore. Et le partenariat surtout avec l'ISARA sera d'une très grande importance pour l'école que je dirige, pour nos étudiants qui pourraient venir soit faire un stage ici, et des étudiants d'ISARA qui pourraient venir également au Cameroun faire un stage et nous appuyer dans le développement de certains produits qui peuvent appuyer le développement au Cameroun. Les connaissances doivent néanmoins plus se traduire sur le terrain, car la jeune population rurale doit amplifier sa technicité de production tout en pratiquant la dimension durable. Au même titre, la jeune élite doit être capable de trouver des voies réellement encourageantes vers l'entrepreneuriat ou la transmission de connaissances et de savoirs. Déjà, il faut que les jeunes se prennent en main, qu'ils se prennent en main, et les rêves ne sont pas forcément ailleurs. Les rêves peuvent être là où on se trouve. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être drivés, finalement comme les jeunes du monde entier. Tous les jeunes du monde entier ont besoin d'être drivés, ont besoin de modèles, de mentors. Et c'est peut-être ce qui manque, ce mentorat, cette référence vers qui se tourner. Et finalement, leur référence, c'est qui? C'est ceux qui sont allés à l'étranger. Et c'est peut-être aussi le rôle de cette part de population qui a voyagé, à distance ou à côté, de devenir un peu un modèle ou de devenir des mentors pour ces jeunes-là. J'ai vu que le discours du monsieur dont j'ai oublié le nom, qui faisait des plats cuisinés, vous avez bien adhéré. Je vous ai vu à la fin heureux de lui poser des questions. En plus, il s'est montré très disponible. Je vois qu'il est encore là. Oui. Il y a quelque chose qui était important dans son discours. C'est le personnage, ce qu'il a fait. Au-delà du personnage, c'est déjà le franc-parler. Il faut prendre le courage de dire aux gens des choses qui peuvent fâcher. Mais en face, il faut être en capacité d'accepter ce qui fâche, non pas comme étant une critique destructive, mais étant quelque chose qui vient finalement nous montrer où on doit avancer, ce qu'on doit corriger chez nous. Une critique n'est pas toujours dévalorisante, surtout si on est en posture d'accepter la critique. Et ce franc-parler, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié. Ça bouscule. Voilà. Mais il n'empêche qu'ils se rendent quand même compte de plus en plus que ce type de produit, ça a une sacrée valeur ajoutée. Le cacao dont on parlait à l'instant, ils produisent des fèves et après ils les mettent dans des sacs et ils les envoient en Europe. Alors qu'il y a toute la valeur ajoutée qui peut être faite sur place. Comme le disait notre chocolatier. Le café c'est pareil, quand j'étais au Cameroun, j'ai voulu boire un café, ils m'ont servi du Nescafé qui venait d'Europe. Mais c'est pas nul ça. Alors qu'ils ont du café à tort et à travers partout. C'est nul. S'il vous plaît, debout, vous saluez l'illustre homme avec Congo. Merci l'artiste d'avoir pris la parole. Place à la convivialité, la gastronomie, la musique et la joie de vivre africaine pour conclure ce beau moment de partage et d'échange. Sol moi beleba na biloko na mongo na bipela ko bele bongo